Comment gérer la critique? Alors cette vidéo, je vous assure que quand mes proches vont la regarder, ils vont être morts de rire. Parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel je dois travailler, c'est bien gérer la critique. Et on va voir ensemble pourquoi. Pour certaines personnes, c'est plus difficile de gérer la critique que pour d'autres. Alors je vais vous parler en toute transparence. Franchement, en toute honnêteté, qu'est-ce que j'ai remarqué chez moi? Pourquoi je ne supporte pas la critique alors que je pourrais très bien prendre la critique de manière constructive ou alors me dire ah bah tu penses ça, ok c'est ce que tu penses, je partage pas ton avis, ou alors dire ah ouais si finalement t'as peut-être raison, c'est une bonne idée. Pourquoi moi je ne supporte pas la critique et j'ai beaucoup de mal avec ça? Parce que quand on me critique, si je suis vraiment honnête avec moi-même, j'ai l'impression qu'on me dit que je suis nulle. En fait, j'ai l'impression que j'ai mal fait. Donc, il y a ce côté scolaire qui revient où je veux qu'on me dise que j'ai bien fait. Je veux qu'on me donne une bonne note, qu'on me félicite, voilà, parce que ça voilà. Donc, il y a ce côté-là où la critique, finalement, moi, je la vis comme ah, c'est pas bien ce que tu fais. C'est nul, t'as raté. Donc, échec. Et puis, t'es nul, t'y arrives pas. Manque d'estime de soi. Et pourquoi ça me touche, cette critique? Parce que peut-être qu'au fond de moi, je manque d'estime de moi-même. Peut-être qu'au fond de moi, je me pose la question, je me dis, et si j'étais pas à la hauteur? Et si j'étais pas si compétente que ça? Et si j'étais nulle? Donc quand quelqu'un me fait une critique, chez moi ça fait écho comme ça. Parce que depuis des années, j'ai manqué d'estime de moi-même. Et donc du coup, quand on me fait une critique, même si elle est bienveillante, même si elle est constructive, moi je vais avoir tendance à mal la prendre parce que ça fait écho chez moi à mon déficit d'estime de moi-même. Et donc ça m'énerve. Et donc je la rejette. Et donc je ne sais pas gérer cette critique. Et donc mon entourage a le sentiment qu'ils n'ont pas le droit de me faire de critique parce que sinon je le prends mal, je me vexe et on peut aller jusqu'à la dispute, au conflit, où je le rejette en bloc parce que ça me touche, parce que ça va me faire écho, ça va me titiller à un endroit qui est trop délicat pour moi. Donc je suis pas d'accord avec ça, donc je ne sais pas gérer la critique. Alors c'est peut-être votre cas pour vous, et c'est peut-être aussi l'occasion en fait de comprendre ce qui se passe quand les autres nous critiquent. Si ce qu'ils disent n'a rien à voir avec nous, si on ne se sent pas du tout concerné par cette critique ou même ce reproche, que se passe-t-il? Ça ne nous touche pas. On s'en fout. Enfin, je veux dire, on va pas se mettre dans des états émotionnels incroyables, de colère, de tristesse, on va pas être blessé puisque on ne se sent pas concerné. La seule chose qu'on pourrait se dire, c'est soit, bah non, franchement, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Franchement, je vois pas le rapport avec moi. Parlons-en parce qu'il doit y avoir un quiproquo ou une mauvaise interprétation, je ne sais pas, mais je me sens pas du tout concernée. Soit, je m'en fous en fait. Si c'est quelqu'un que je connais pas qui me fait une critique, un truc qui critique ma façon de m'habiller, ma façon de parler, je le connais pas, ça me concerne pas, je m'en fous. Voilà. Qu'est-ce qu'il a lui? Ça me touche pas. Mais en revanche, si cette critique touche un point sur lequel moi je doute, sur lequel moi je suis pas sûre, comme dans mon propre exemple, l'estime de moi-même, aïe, là ça va me transpercer, ça va m'atteindre et ça va me faire réagir. Donc la première des choses, c'est de se dire, tiens, je prends mal cette critique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Et au lieu de se dire, la personne est méchante de me faire cette critique, parce que c'est peut-être pas du tout le cas, elle est peut-être juste bienveillante, mais au lieu de se dire ça et de rejeter la chose sur l'autre, c'est de se dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ça me met dans cet état? Vous aurez peut-être pas forcément tout de suite la réponse, mais déjà, ça ouvre sur un truc. Ok, là, si je réagis de manière exagérée ou vraiment très forte, si je ne supporte pas la critique sur ce sujet, c'est peut-être que ça vient toucher un truc chez moi qui n'est pas trop réglé ou avec lesquels je suis pas trop tranquille. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Maintenant, un deuxième conseil pour gérer la critique, une fois qu'on a fait le point avec nous-mêmes, c'est plutôt que rester focalisé sur nous, c'est de changer de point de vue et de se dire, tiens, si la personne me dit ça, pourquoi? En fait, quel est son intérêt de me dire ça? Pourquoi elle le dit? Quel est son besoin psychologique? Pourquoi elle me dit ça? Est-ce qu'elle est frustrée? Elle a peur? Est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée? Est-ce qu'elle est dans l'incompréhension? Qu'est-ce qui fait qu'elle me fait cette critique? Ou est-ce qu'elle veut juste m'aider? C'est mon cas. On veut m'aider, puis moi je prends mal. Est-ce que, voilà, je vais changer mon point de vue et je vais mettre dans les baskets de l'autre pour essayer de comprendre en fait. Et parfois on se dit, bah oui, en fait, c'est juste ça en fait, c'est rien, c'est pas grave. Et plutôt que de se faire
submerger, envahir, transpercer, détruire par une critique. On va juste comprendre que c'est le besoin de l'autre. Et parfois, ça n'a rien à voir avec nous, ou c'est pas si grave que ça, et on comprend. Donc là, encore une fois, ça rejoint le fait d'être dans l'observation et l'intention de comprendre l'autre. Ça nous donne des clés incroyables sur ce qui se passe, et finalement, quelque chose qu'on aurait pu traduire comme une méchanceté, un reproche, une critique pour nous déstabiliser, etc. En fait, non, c'était juste un besoin de la personne. Et c'est tout. Et des fois, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'était vraiment un deuxième point, changer de point de vue. Donc le premier point, c'est pourquoi je réagis à cette critique, pourquoi je réagis fortement, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, qu'est-ce que ça vient titiller chez moi. Premier point. Deuxième point, je change de point de vue. Quand je me mets à la place de l'autre, pourquoi l'autre me dit ça? Quel est son intérêt ou quel est son besoin derrière ça? Pourquoi il me dit ça? Et là, je comprends beaucoup mieux les choses. Ensuite, troisième point que je voulais vous partager, c'est de se demander qu'est-ce que j'en fais de cette critique. Maintenant que j'ai analysé ce que ça déclenche chez moi, j'ai analysé pourquoi la personne me dit ça. Le troisième point, c'est bon, maintenant je vais mesurer le niveau, on va dire, d'importance de cette critique, comment elle se place dans le contexte par rapport à moi, par rapport à l'autre, et est-ce que je la prends en compte ou pas? Rappelez-vous, quand je vous ai dit, quand on ne se sent pas concerné, on ne la prend pas en compte. Si j'ai quelqu'un qui me dit un truc et je ne me sens pas concernée, même pas, je me pose la question de prendre en considération cette critique. Et je ne la prends pas pour moi. Donc pour moi, elle ne m'est pas destinée. Donc je ne la traite pas. Elle reste en dehors de ma limite, de ma zone. Et puis voilà, c'est tout. Mais si je me sens concernée, si je comprends que derrière cette critique, ce reproche, il y a un vrai besoin, voilà, et que cette personne, je chéris cette relation, etc. Là, je me dis, ok, dans quels termes je prends en compte cette critique? Est-ce que je me remets en question? Ouais, peut-être que la personne n'a pas si tort que ça. Peut-être qu'il y a un peu de vrai. Ou ouais, peut-être qu'elle a carrément raison. Là, ça craint, j'ai abusé. Et après, une fois que j'accepte ou pas cette critique, si je l'accepte en partie ou entièrement, qu'est-ce que je fais pour changer? Est-ce que je peux changer tout de suite? Ou est-ce que ça prendra un peu de temps? Parce que il se peut aussi que vous disiez, ok, je comprends, j'entends. Franchement, j'entends ce que tu dis. Je mesure ce que ça impacte pour toi, pour nous, etc. Ou c'est vrai que tu as raison, je pourrais améliorer les choses comme ça. Mais je peux pas changer tout de suite. Ou alors je vais pouvoir changer un petit peu ça, ou m'améliorer sur ça, ou on peut s'améliorer ensemble sur ça, mais ça va pas être vraiment du tout au rien en 24 heures. Mais par contre, j'ai pris en considération la remarque, la critique, etc. Et ok, on travaille dessus. Donc la troisième étape, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je mesure le niveau d'importance de cette critique. Si elle est pour moi, qu'elle m'est destinée, qu'elle est justifiée et qu'elle est constructive et que c'est intéressant de travailler là-dessus, eh bien, qu'est-ce que je peux mettre en place vraiment maintenant dans du concret, dans de l'action? Qu'est-ce que ensemble on peut trouver à mettre en place pour s'améliorer? Et finalement que cette critique, qui était peut-être juste un conseil d'ailleurs, parce que des fois on le prend mal, parce que ça réveille le manque d'estime de soi, etc., mais de confiance en soi, etc., la peur de l'échec, la peur de décevoir et tout ce qu'on veut derrière. Mais finalement, de ce point de départ, qu'est-ce qu'on décide d'en faire concrètement? Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre la pression pour tout changer, etc., ou se dire que ouais, je sais que je suis nulle là-dessus, bon, et commencer à se blâmer, à se rabaisser tout seul. Non, de manière constructive, de manière intelligente, dans la bienveillance, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on décide de faire finalement de cet échange, de cette communication? Et là, pour terminer, on se rend compte que finalement, il y avait deux possibilités dans cette situation. La première possibilité, c'est de mal prendre cette remarque parce qu'elle nous touche notre ego et que ça devienne peut-être une dispute, que ça devienne une blessure, que ça devienne une incompréhension et quelque chose de très toxique, de très négatif, parce que peut-être que la personne l'a formulé de manière un peu brutale et puis nous, ça nous a touché dans des choses qui nous touchent personnellement, et du coup, tout ça a fait que on se fait prendre dans des réactions émotionnelles et du coup ça devient explosif, ou ça devient un conflit, ou ça devient une mise à distance, voilà, ça paralyse la relation. Ou alors finalement on arrive, parce qu'on se connaît soi-même et on arrive à prendre du recul sur les choses, on arrive à se dire voilà, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, pourquoi ça me blesse, pourquoi ça me met en colère, qu'est-ce que ça vient
résonner en fait chez moi. Et ensuite, est-ce que je peux comprendre ce qui se passe pour l'autre, pourquoi il me dit ça, et puis qu'est-ce que j'en fais? Et donc finalement, soit ça part totalement en vrille, conflit, dispute, rupture, soit, donc dans les cas extrêmes, hein, soit finalement c'est l'occasion de progresser. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, moi c'est un point sur lequel je travaille au quotidien parce que c'est vraiment tout de suite je remets tout en question, je me remets en question, et, ça part dans tous les sens. C'est pas facile, c'est pas facile. On peut pas dire que d'un coup, en 3 jours, on va se mettre à écouter, à accepter les critiques constructives et à être avec une grande sagesse, à dire oh bah tu sais je pense que ta critique ne m'est pas destinée donc je ne la prends pas, ou alors dire ah très bien j'entends ce que tu penses, ton point de vue, je te remercie du conseil, ou je te remercie, c'est vrai que ça sonne un peu comme un reproche mais je vais le prendre comme une critique constructive, l'occasion pour nous d'avancer, d'évoluer, de nous améliorer. Je dis pas que ce sera faisable comme ça en 24 heures parce que on est dans de l'émotionnel, on est dans des choses qui se réveillent, des choses qui sont viscérales et on est parfois baigné dans tout ça, donc c'est pas facile forcément tout de suite, mais petit à petit, je vous assure qu'en travaillant dessus à chaque fois un petit peu plus, et bien ça se met en place et puis on s'améliore, on se sent de mieux en mieux et nos interactions sont de plus en plus positives, dans la bienveillance, dans l'amour et c'est juste génial. Donc accrochez-vous, soyez indulgents avec vous-même, soyez tolérants avec les autres et évidemment ne vous faites pas marcher dessus non plus. Vous savez qu'on traite la question de comment se faire respecter hein, sur cette chaîne, mais voilà, prenez les choses petit à petit, ça va le faire, ça va marcher, vous allez vous sentir de mieux en mieux, je vous le garantis. Alors accrochez-vous, prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux. À très bientôt, ciao.